pour une vidéo assez spéciale. Avec Pauline de Lectrice en plein temps, on a créé un challenge qui s'appelle le Bookworm Christmas Challenge. Et aujourd'hui je vais vous présenter un peu le projet et mes 2 pales. Le but c'est juste de rester enfermé comme un ermite pendant tout le mois de décembre et de lire un maximum de bouquins. Bien évidemment vous pouvez choisir de faire les 2 menus parce qu'il y en a qui lisent moins, il y en a qui lisent plus. Donc chacun choisit celui qu'il préfère. On a essayé de varier un maximum les lectures, comme ça chacun peut lire vraiment tout ce qu'il veut. Les 2 menus ils s'appellent chocolat chaud dodo et l'autre tatou pilou pilou. Genre en fait chocolat chaud dodo on l'avait depuis grave longtemps et tatou pilou pilou en fait on savait pas quoi faire. Genre au début on avait des idées mais c'était catastrophique. Au final on a choisi ça mais on a un peu galéré, on vous avoue. Ce qu'on a fait c'est que pour chaque menu on a pris des paroles de chansons qui étaient assez connues et c'est que des chansons de Noël et ensuite on les a référenciées à un genre littéraire. Donc le premier c'est Dashing Through the Snow et c'est un livre jeunesse YA. Donc young adulte. Baby It's Cold Outside, c'est une romantasie, donc une romance fantasy. The Fire is So Delightful, c'est un roman qui réchauffe le cœur. Marshmallow for Toasting, c'est un vieux livre de Tapa. L'autre menu, c'est Kiss Her Once for Me, c'est un livre qui te brise le cœur. Voilà. I Don't Care About the Present, c'est une héroïne badass. He Knows If You've Been Good or Bad, c'est l'inverse. Je suis sûre j'ai un accent éclaté. En gros c'est un bad boy. Mistletoe Hung Where You Can See, c'est le titre qui commence par la lettre M. Vous pouvez le faire sur tous les réseaux, donc que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, enfin vraiment vous êtes libre. Du coup je vais vous partager la mienne et j'ai prévu pour les 2 menus et je sais pas encore par lequel je vais commencer. Mais en tout cas Chocolat chaud dodo, un livre jeunesse YA, je vais vous présenter You Know I'm No Good de Jessie Anne Foley qui est sorti en janvier 2021 chez Hugo New Way, qui parle de choses assez importantes dans la société, que ce soit sur les violences sexuelles, le féminisme ou l'acceptation de soi. Franchement ça a l'air génial. Ensuite une romantasie, j'ai reçu à mon anniversaire Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Elisabeth, elle a grandi dans un monde rempli de grimoires et de livres qui ont une magie néfaste et du coup elle fait tout pour protéger le monde. Jusqu'au jour où le plus terrifiant des grimoires il se transforme en monstre qui va semer le chaos et le désespoir partout. Elisabeth, elle a été accusée à tort d'avoir libéré ce monstre et du coup elle se retrouve au milieu d'une conspiration dont elle n'est pas la cause. Bref, Elisabeth, elle va devoir demander l'aide d'un sorcier et de son servant pour s'innocenter. Voilà, il avait l'air génial donc j'ai trop hâte de le lire. Un roman qui réchauffe le cœur. J'ai choisi Peter Pan, illustré par Mina Lima, qui est juste magnifique. Il est vraiment trop beau, genre je suis trop heureuse. Vraiment les illustrations elles ont l'air trop belles, j'ai tellement hâte de lire. Et enfin, un vieux livre de Tapal, j'avais promis à l'autrice de le lire bien assez tôt, c'est-à-dire que je lui avais promis de le lire aux vacances de la Toussaint. Du coup je vais le lire pour les vacances de Noël. C'est Elle était attachée à mon sachet de thé. Camille Collodin. On va suivre l'histoire de Oscar qui a 15 ans et qui passe ses vacances chez ses grands-parents sur l'île d'Oléron. Même si grâce à ses amis il va pouvoir s'amuser à la plage, il y a quand même des choses mystérieuses qui sont apparues, comme le fait que son grand-père, juste avant de mourir, lui a concocté une chasse au trésor et qui fait la rencontre d'une mystérieuse jeune fille. Bref, cet été pourra bien le faire passer à l'âge adulte. Le deuxième menu, tatou pilou pilou. Je me suis fait une palle surtout de poche en fait, c'est ça qui est drôle. Un livre qui te brise le cœur, j'ai pris Archer Voice de Mia Sheridan qui avait l'air génial, tout le monde a pleuré donc franchement je suis prête, voilà. Sortons les mouchoirs, c'est le moment. Brie Prescott, elle va aller dans la petite ville de Pélillon afin de retrouver la paix qu'elle cherche désespérément. Après qu'elle ait vécu quelque chose de traumatisant dans sa ville, elle a pris sa chaîne et ses bagages et elle s'est envolée vers cette ville. À peine installée, elle va faire la rencontre d'un jeune garçon, Archer, qui est solitaire et mystérieux. C'est un homme que personne ne voit et qui a perdu la voix. Petit jeu de mots. Est-ce qu'ensemble ils vont réussir à trouver la voie de la liberté? Franchement, le résumé il dit tout là. Franchement, je veux pas vous mentir, je suis un peu déçue de l'avoir lu. Ensuite, une héroïne badass, je vais lire La Faucheuse. Si je vais être honnête avec vous, je sais même pas s'il y a une héroïne badass là-dedans. Je sais même pas si ça parle d'une fille ou d'un garçon. Ah bah en fait, je crois que c'est pas une héroïne badass. Bon, on va dire un héros badass, vous pouvez prendre héroïne ou héros. Mais bref, en tout cas, La Faucheuse, qui a l'air très sympa, qui est un monde dystopique et qui est une trilogie qui a l'air sympathique. Le résumé il dit rien à part le fait, bon je vous le lis, mais tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue et tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. C'est un roman qui a rapporté le prix des lecteurs R en 2018, le prix d'histoire d'ado en 2019 et le grand prix de l'imaginaire en 2020.
Donc franchement, pour autant de prix, ça a intérêt à être bien. Ensuite, le bad boy est dans la place, je dois lire Playing with Fire de L.J. Shane. On va suivre l'histoire d'une fille qui est la reine du lycée. Elle est rescapée d'un incendie et elle déteste son reflet dans le miroir. Eh mais je savais pas que ça parlait de ça. Lui, c'est le bad boy du campus. Il est addict au combat clandestin. Putain, mais c'est quoi ce cliché là? Et il écrase tous les cœurs sur son passage. Voilà, on va suivre cette histoire de ces deux âmes complètement perdues et torturées. Et enfin, le livre qui commence par un M, vous allez vous foutre de ma gueule parce que c'est-à-dire que je n'ai pas de livre qui commence par un M qui me tente. Ou alors j'en ai deux, il y en a un que j'ai déjà lu et l'autre, j'ai aucune envie de le lire pour l'instant. Du coup, j'ai juste pris Médée. Médée de Pierre Corneille, qui est une pièce de théâtre. Et puis je me dis, comme ça, j'agrandis ma culture. C'est important et puis ça va se lire plutôt rapidement. Voilà, maintenant vous êtes au courant de mes 2 pales. Ça fait 8 livres pour le mois de décembre. Actuellement je suis en panne de lecture donc je ne sais pas si je vais arriver à les lire. Puis je vous tiendrai au courant, je pense que je vous ferai pas des reading vlogs mais des update lectures pour le Bookworm Christmas Challenge. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie de participer. En tout cas, vous avez ma pale, vous pouvez participer. C'est gratuit. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. C'est ciao!